J'entendais souvent, c'est Charles qui disait qu'il faut miser sur les plus jeunes. Voilà un exemple concret. Alors, je compte sur vous. Proposez quelque chose. Il nous faut de vrais centres, de vraies écoles pour faire germer ceux qui vont vous relever demain. Il faut que le Burkina, le drapeau la flotte partout. Aujourd'hui, partout où vous partez sur la planète, là, on parle du Burkina. Dieu sait ce qu'il fait. C'est le moment et je pense qu'il faut tout donner pour qu'on soit dans cette logique-là. Donc, il peut y avoir des petits différences. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il faut que vous arriviez à vous unir tous, pousser les jeunes là, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Ceux en tout cas qui sont toujours sur le terrain, les absolument sont toujours sur le terrain, il faut les pousser, les accompagner autant que vous pouvez, les motiver autant que vous pouvez, pour que l'objectif pour la patrie puisse être atteint. Le reste, on va gérer ça. Donc je compte sur vous. Ouagadougou, 07 juillet 2024. Le 29 juin dernier, l'équipe de la présidence du Faso a triomphé lors d'un match de gala retour en battant une sélection de footballeurs professionnels nationaux et internationaux par un score de 3-2. Cette victoire remarquable a été marquée par un doublé du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, démontrant ainsi ses qualités exceptionnelles en tant que joueur de football. Le match, disputé en 2 périodes de 30 minutes, a offert un spectacle palpitant. Dès la 16e minute, le président du Faso, jouant le rôle de capitaine de son équipe, a ouvert le score sur pénalty. La réplique ne s'est pas fait attendre. À la 19e minute, Préjus Nakoulma a égalisé pour les étalons. Cependant, la présidence du Faso a rapidement repris l'avantage grâce à un but d'Oussoufo Eugène Higo à la 22e minute. Les efforts des footballeurs burkinabés ont été récompensés à la 26e minute par un second but de Nakoulma, portant le score à 2-2 à la mi-temps. À la reprise, plusieurs changements stratégiques ont été opérés par l'équipe de la présidence du Faso, qui a multiplié les actions offensives. À la 44e minute, le président Ibrahim Traoré a inscrit un 3e but décisif, offrant ainsi la victoire à son équipe. Au-delà de la performance sportive, ce match a été une occasion pour le président du Faso de promouvoir des valeurs d'union, de cohésion et de solidarité parmi les joueurs. Il a exhorté les étalons à dépasser leurs divergences et à se concentrer sur l'intérêt supérieur de la nation. J'aime toujours prendre l'exemple de la bouche, où on a les dents et la langue. En mangeant, on peut se mordre la langue, mais ce n'est pas pour autant qu'on va retirer la langue de la bouche. On ne peut pas être ensemble sans avoir quelques difficultés. La vie est ainsi faite. Nous tous, autant que nous sommes, on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie, a-t-il souligné. Le président Traoré, en véritable stratège politique, a insisté sur l'importance de préparer une relève en tendant la main à la jeune génération. Il a pris l'engagement de soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir cette relève. Vous semez les graines de la cohésion dans les coins et recoins du pays quand vous jouez. Je suis fier de vous. Partez partout, cherchez la graine, venez semer. Nous allons vous accompagner, a-t-il affirmé avec conviction. Les étalons, par les voix de Charles Kaboré et de Moumouni Dagano, ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État pour son soutien indéfectible au football et au sport en général. Ils ont salué cette initiative qui a permis de renforcer les liens entre les joueurs et le premier supporter des étalons. Pour mémoire, lors du match aller disputé en 2023, l'équipe de la présidence du Faso s'était également imposée par 3-1, avec déjà un doublé du président Ibrahim Traoré. En plus de ses compétences militaires et stratégiques, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, prouve une fois de plus qu'il est un sportif accompli et un leader inspirant pour le Burkina Faso.